Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de grandeur et mesure. Ensemble, nous allons apprendre à calculer le volume de la pyramide et du cône. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Si tu ne te souviens pas ce que sont les pyramides et les cônes, tu peux consulter la vidéo suivante. Tu as aussi déjà travaillé sur le volume du prisme et du cylindre. Tu en auras besoin dans cette leçon. Nous allons commencer par découvrir comment calculer le volume d'une pyramide. Commençons par quelques éléments de vocabulaire. Les pyramides, ce sont ces solides, qui peuvent prendre différentes formes mais qui présentent tous une face polygonale que l'on appelle la base, et toutes les autres faces sont de forme triangulaire et ont un sommet commun, dit sommet principal de la pyramide. Le segment issu de ce sommet et perpendiculaire à la base est appelé la hauteur de la pyramide. Le volume d'une pyramide se calcule ainsi. On détermine l'aire de sa base, on la multiplie par sa hauteur, puis on divise par 3. Cette formule te rappelle peut-être quelque chose. Elle ressemble au volume d'un prisme. En fait, c'est exactement la même formule, que l'on a divisé par 3. En effet, si tu considères une pyramide et le prisme qui lui correspond, c'est-à-dire avec la même base et la même hauteur, eh bien, on peut mettre exactement 3 fois le volume de la pyramide dans le prisme. Une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Le volume de la pyramide représente donc le tiers du prisme, d'où la formule R de la base fois hauteur divisé par 3. Utilisons cette nouvelle formule avec 2 exemples. Premier exemple, cette pyramide qui a une base hexagonale d'aire 10 cm² et une hauteur de 7 cm. On utilise la formule. On a donc un volume égal à 10 fois 7 divisé par 3. Avec cette division par 3, on peut être amené à répondre en fractions, 70 tiers ou à arrondir. Par exemple ici, 23,3 cm³ au dixième près. Deuxième exemple avec cette pyramide à base carrée, de côté 6 mètres et de hauteur 8 mètres. On utilise la formule du volume de la pyramide. Pour cela, il faut savoir déterminer l'aire de la base. Si besoin, tu peux retrouver l'aire des figures usuelles dans la vidéo suivante. Ici, pour la base carrée, on utilisera la formule côté fois côté. On a alors 6 fois 6 fois 8 divisé par 3. On peut commencer par regarder s'il est possible de simplifier, plutôt que de tout de suite calculer. C'est le cas ici. On a un volume de 96 mètres au cube, attention aux unités. Voyons maintenant la méthode pour calculer le volume d'un cône. Le principe est exactement le même. Le volume d'un cône représente le tiers du volume du cylindre correspondant, de même base et même hauteur. On connaît la formule du volume d'un cylindre, pi fois r au carré fois hauteur. On a alors la formule du volume d'un cône, pi fois r au carré fois hauteur divisé par 3. Cette formule est similaire à celle de la pyramide. Elle fait également intervenir l'aire de la base, puisqu'on reconnaît l'aire du disque, pi fois r au carré. Voyons un exemple. Ce cône a pour rayon de base 4 cm et pour hauteur 5 cm. On utilise la formule. V est égal à pi fois 4 au carré pour l'aire de la base, fois 5 divisé par 3. On peut donner une valeur exacte, qui nécessite de garder la lettre pi et parfois une écriture fractionnaire. Ici, le volume est égal à 80 pi sur 3 cm³. On peut donner une valeur approchée, par exemple au dixième. Ici, le volume vaut environ 83,8 cm³. Pour résumer, on peut généraliser. Tous les solides dits droits, comme les prismes, mais aussi le cas particulier des pavés ou cubes, et les cylindres, ont pour volume l'aire de leur base multipliée par leur hauteur.
Et les solides dits pointus, comme les pyramides et les cônes, ont comme volume l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Et voilà, tu sais à présent calculer de nouveaux volumes, celui d'une pyramide et d'un cône. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!